Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. Les choses s'accélèrent avec un départ qui serait déjà acté, deux dossiers qui avancent bien, et le point sur les cas de Covid en marge du match contre Lille. On va parler de tout ça dans cet épisode. Petite question pour vous avant tout ça, quel défenseur faudrait-il recruter en cas de départ d'Alvaro? Donnez-moi vos idées, vos suggestions, parce qu'évidemment s'il part il sera remplacé parce que l'effectif est vraiment pas hyper garni non plus. Je vous attends dans les commentaires les amis. Alors on va commencer par une petite info hors mercato d'abord sur les cas de Covid dans l'effectif pour avoir un peu une idée de qui sera là, qui sera pas là dans le match de ce week-end. Deux cas ont été annoncés par l'équipe, Saliba et Luan Pérez qui sont tous les deux positifs, rien que ça. Ils seront testés à 2 jours du match pour voir si éventuellement ils peuvent être disponibles. Il y aura sûrement des retours comme Gerson et Milik. On attendra aussi des nouvelles de Rongier, des nouvelles de Mandanda, mais on en saura plus à la prochaine conférence de presse. On enchaîne donc sur les infos mercato en parlant du dossier Alvaro. Les rumeurs de départ ont commencé il y a déjà pas mal de semaines et s'intensifient vraiment en ce moment. Alors on parlait d'intérêt de Bordeaux, de Saint-Étienne, de Strasbourg entre autres, des approches que Alvaro a refusées. Florent Germain de RMC explique que l'Espagnol voulait une équipe de meilleur standing qu'il pense mériter. Il est conscient que Sampa ne compte pas vraiment sur lui. Le journaliste évoque même une relation un petit peu tendue entre Alvaro et son coach, qui serait même allé jusqu'à une altercation en octobre. D'après le journaliste, Valence l'a fait réfléchir, déjà parce que c'est un environnement qu'il connaît, c'est un club aussi qui a un projet. Les discussions sont en cours entre Valence et l'agent d'Alvaro et pourraient rapidement débuter entre l'OM et le club espagnol. Dans le dossier VAS, l'OM s'était largement fait devancer par l'Atlético Madrid, annoncé par plusieurs jours comme étant le futur club du Danois à quasiment 100%. Seulement un nouveau retournement de situation a eu lieu dans le dossier. Après une réunion, Valence a décidé de le conserver jusqu'à la fin de saison, déjà parce que c'est un titulaire en puissance, mais aussi parce que son profil de joueur très polyvalent est compliqué à trouver sur le marché. Il sera libre dans 6 mois, je pense que Longoria va retenter sa chance pour le faire signer en tant qu'agent libre. On le répète souvent aussi, mais les relations entre Longoria et la direction de Valence ne sont pas vraiment parfaites et on l'a vu cet été, ça a certainement compliqué largement la chose. On passe maintenant à une info qu'on a un petit peu abordée dans la vidéo de présentation sortie mardi soir. C'était dans l'air du temps après les infos de l'équipe et la confirmation de plusieurs médias par la suite. Cédric Bakambu va bel et bien signer à l'OM d'après Fabrizio Romano, journaliste quand même connu pour sa fiabilité. Un accord total a été trouvé ce mardi, il reste encore à signer les papiers avant que ce soit officiel. Ça devrait être le cas d'ici quelques jours. Longoria attend peut-être 1 ou 2 départs avant d'officialiser Bakambu. On en saura plus dans les prochains jours, mais d'ici là, je vous invite à regarder la vidéo de présentation que j'ai faite sur lui si ça vous intéresse. Autre info qui pourrait aussi devenir officielle assez rapidement, Tixport affirme que l'OM a accepté de vendre Benedetto à Boca. Ce serait un transfert sec à hauteur d'1,8 million d'euros d'après la source. Un accord entre l'OM, Boca, mais aussi Elche où il était prêté, pourrait donc prochainement être annoncé parce que le joueur compte partir pour l'Argentine ce week-end et signer un contrat de 2 ans et demi. Une bonne opération pour les finances du club, même si l'indemnité est pas énorme, ça va permettre d'économiser 260 000 euros par mois, dont on payait encore une partie quand il était à Elche, et permettre donc de faire signer d'autres joueurs parce que notre masse salariale est encadrée. Au final, faut quand même le rappeler, la meilleure opération elle est pour Boca, qu'il récupère pour quasi rien, alors que nous on leur a acheté 14 millions à la base. Du côté de la piste Kolasinac, je pense qu'on a un peu dépassé le stade de la rumeur bidon. Sky Sports confirmait lundi que l'OM avait bien Kolasinac dans le viseur. La Provence explique ce mercredi que les discussions entre l'OM et le latéral d'Arsenal sont bien avancées déjà. Longoria veut recruter le joueur dès cet hiver et devra donc discuter avec les Gunners pour le recruter avant la fin du mois. Des discussions qui pourraient être facilitées par les bonnes relations entre les deux directions sportives, notamment suite aux opérations Guendouzi et Saliba cet été. Voilà pour les dernières infos mercato les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux, Twitter, Insta, Discord et Facebook. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.